Shalom Aleichem à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis heureux de vous retrouver sur YouTube encore une fois. Donc aujourd'hui je vais vous transmettre notamment une étude sur Ésaïe, Yeshayahu 24. C'est une petite étude que j'avais faite il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous invite avant tout de prier avant de regarder cette vidéo et de prier avant et après. Et bien sûr aussi de lire Ésaïe 24 avant notamment de lire notamment mes prises de notes sur cette étude-là, puisque je n'ai pas mis les versets en évidence. Donc je vous demande pardon pour cela. Donc dans un premier temps, priez, et puis ensuite lisez Ésaïe 24, et par la suite vous pourrez remettre en route cette vidéo pour notamment voir ce que j'ai dit là-dessus. Donc bon visionnage à tous. Donc, étude sur Ésaïe 24, l'identité, grand 1, l'identité. Qui est Ésaïe, Yeshayahu? Alors tout d'abord, c'est un prophète de l'Ancien Testament ou du Tanar, selon la tradition hébraïque. Il est considéré comme l'un des 4 grands prophètes, avec Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Ésaïe est l'un des prophètes qui parle le plus de la venue de Yeshua, de Jésus en français. Donc dans le contexte de Ésaïe 24, on y voit que Ésaïe, Yeshayahu en hébreu, prophétise la destruction des méchants et les grandes bénédictions que recevront notamment les justes lors du jugement dernier. Donc du coup, grand 3, je vous invite notamment à lire notamment Ésaïe 24, de mettre en pause cette vidéo. Une fois que c'est terminé, vous pouvez remettre en route cette vidéo-là. Donc du coup, passons à l'étude du texte. Alors, au verset 1 à 4, qu'est-ce que nous observons? Nous observons effectivement la destruction du pays par l'Éternel. Au verset 5, on nous explique notamment que la terre est souillée sous ses habitants, car ils ont transgressé les enseignements et ils ont changé la loi, c'est-à-dire la Torah, et brisé l'alliance éternelle. Le monde est mauvais, car on rejette les lois de Dieu avec ses commandements, on rejette la Torah avec les commandements. Et tout ceci engendre le péché. Mais la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que le péché? Eh bien tout simplement, dans 1 Jean 3,4, dans le Nouveau Testament, est écrit « Quiconque pêche transgresse la loi », c'est-à-dire la Torah. Et le péché est la transgression de la loi, c'est la transgression de la Torah. Rappelez-vous qu'au commencement, Dieu avait interdit à Adam et Ève, Adam et Chava en hébreu, il s'agit donc d'une loi, de ne pas manger notamment du fruit de l'arbre défendu. Et malheureusement, ils ne l'ont pas écouté. Au verset 6 à 12, le péché engendre, dans ce qu'on peut comprendre, c'est que le péché engendre des malédictions. Pas uniquement que sur nos vies, mais aussi dans le pays dans lequel nous vivons, et même le monde. Vous voyez? Dans le contexte de ces versets, on voit bien que le pays qui désobéit à Dieu est dans le malheur. On va prendre un exemple, notamment la France, notre pays dans lequel nous vivons. Voici notamment tous les régimes politiques de France depuis 1789 à aujourd'hui. Donc vous observez, il y a une monarchie constitutionnelle, après il y a eu la Deuxième République, Seconde Empire, Troisième République, Cinquième République, etc., etc. Une monarchie de juillet, etc., etc. Donc on y observe notamment que tous ces régimes, tout ceci, ce tableau-là montre tous les régimes politiques de français depuis 1789 jusqu'à nos jours. La France s'est révoltée face au roi de France en 1789. Bon, ça tout le monde le sait. Car il n'agissait pas en tant que bon roi. Par la suite, il y a eu plusieurs révolutions qui se sont passées au 19e siècle jusqu'au 21e siècle, avant et même après l'arrivée d'une république et d'une démocratie. Tout ceci engendre donc quoi? Une instabilité non seulement politique, économique, sociale, au sein du pays. Et même encore aujourd'hui, nous le voyons. Il y a eu la réforme des retraites qui a engendré notamment des manifestations, les gilets jaunes, les grèves de transport, l'insécurité avec les émeutes qu'il y a eu il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc cela engendre une nouvelle fois aussi une mauvaise justice. On ne veut pas d'autorité, et on vote des lois abominables, etc. Donc, en 1789, non seulement la France ne voulait plus du roi, bien qu'il était mauvais, alors que c'était les systèmes politiques de la Bible, puisque dans la Bible, chers chrétiens, Jésus est le roi des rois, Yeshua est le roi des rois, mais à ce moment-là, outre le fait notamment que la France s'est révoltée face au roi, la France voulait aussi s'affranchir des commandements de Dieu avec l'arrivée
des Lumières, des philosophes des Lumières, où on rejette notamment la pensée de Dieu et on pense que par soi-même. Et c'est là que a pu arriver notamment l'athéisme. Par la suite, arrive notamment en 1905 la séparation de l'Église et de l'État. Et en 1965, il y a un effondrement de la pratique religieuse. Maintenant, prenons l'exemple de notre époque aujourd'hui. On tague les dernières églises qu'on a, et on profane des lieux saints sans rajouter la haine des chrétiens qui se multiplie. C'est terrible. La République a davantage réussi l'unification de la nation très diverse que l'adhésion à un modèle politique et social. La désobéissance envers les commandements de Dieu engendre des malédictions sur le pays, quand ce dernier l'abandonne. Quelle est donc la solution ? Eh bien tout simplement le royaume de Yeshua au plus vite. Nous disons toujours dans la prière de notre Père que ton règne vienne. Mais de quel règne on parle ? C'est celui du royaume de Dieu. Oui, je suis désolé, mais quand Yeshua va revenir, il n'y aura pas de président, il n'y aura pas de ministre. Il y aura le roi des rois, ça sera un royaume. Il y aura un roi, et Yeshua le roi des rois. Ça sera le royaume de Dieu. En lien avec Zacharie 14 et Apocalypse chapitre 22 verset 3. Nous devons hâter, c'est vraiment, c'est le fait vraiment de vouloir, d'en avoir assez, d'attendre en fait, de l'avènement du jour de Dieu. Nous devons avoir hâte du retour de Yeshua. C'est ce qui est écrit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 12. Au verset 13 et 16, il est écrit, ou au verset 13 à 16, verset 16 première partie, gloire au juste. Et après vous pouvez lire notamment jusqu'ici, du verset 13 jusqu'au verset 16, jusqu'à la première partie, gloire au juste. Toute la terre, pas que les humains, même la création, crie à Yeshua pour qu'il revienne et instaure son royaume et qu'il apporte la paix, le shalom. Et ceci est en lien avec 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit, Maranatha. Maranatha veut dire « Viens Seigneur » en araméen. De plus, dans Apocalypse chapitre 22, verset 20, il est écrit « Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Yeshua. » Amen. Deuxième partie du verset 16. « Mais je dis, je dépéris ou je suis perdu » jusqu'au verset 17. Le monde est sous le malin, qui est le père du mensonge. Et donc nous allons devoir passer par des épreuves. Pourquoi ? Car nous sommes les enfants du Père de la vérité. Et le mensonge n'aime pas la vérité. Au verset 18, on y observe que les méchants de ce monde essayent de fuir le jugement dernier. Et c'est en lien notamment avec Apocalypse, au chapitre 6, verset 16. Et il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. » On poursuit, « Car les fenêtres d'en haut ont été ouvertes et les fondations de la terre tremblent. » Jusqu'au verset, après notamment 19 avant. Quelles sont ces fenêtres d'en haut ? La réponse est dans Apocalypse, chapitre 4, verset 1. Après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel. Le roi arrive, et ce roi est Yeshua, Jésus en français, en lien avec Apocalypse, chapitre 11, verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Mashiach, et il régnera au siècle des siècles. » Comme dit la Marseillaise, le jour de gloire est arrivé. La terre est ébranlée avec la venue du Seigneur, car la honte du péché de l'humanité. Il s'agit du jour du jugement dernier. Poursuivons, dans le verset 21-22, on nous explique que Yeshua détruira le diable et les démons, mais aussi tous les méchants de la terre. En lien avec Apocalypse, chapitre 5, verset 5. Et l'un des vieillards me dit « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Alléluia! Enfin la justice qui est là et la victoire à notre Dieu. » On veut voir Yeshua rugir comme le lion là, comme on voit dans cette image-là. Maranatha, vraiment Maranatha. Enfin, au verset 23,
Les lois naturelles, on nous explique que les lois naturelles sont complètement chamboulées lors de la seconde venue de Yeshua. Mais c'était encore une nouvelle fois en lien avec Matthieu, chapitre 24, versets 29 à 30, où il y a encore la fin du monde. On nous décrit la fin du monde. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles vont pleurer. Elles vont se dire « Ah non, c'est pas possible, il existait en fait ». Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Ceci est en lien aussi avec Apocalypse, chapitre 19, verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Il s'agit de Yeshua, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pour conclure, ce chapitre d'Ésaïe, Yeshayahu, nous montre la fin des temps avec le jour du jugement dernier. Le Seigneur attend de nous que nous soyons une église, une Keilah, une assemblée en fait, une épouse, des croyants sans tache, sans rides, en évitant un maximum de commettre des péchés, en pratiquant quoi? Les commandements. C'est quoi les commandements? C'est ceux de la Torah. En pratiquant la Torah grâce à l'aide du Saint-Esprit. Je vous invite à relire Ézéchiel chapitre 36. Mais aussi en étant réellement pardonné, en acceptant ce que Yeshua a fait à la croix pour nous. Nous soupirons, nous sommes fatigués, nous avons des épreuves. Mais tout ceci est normal, car notre Maître, Yeshua, est passé par là. Cependant, frères et sœurs, relevez la tête, car votre délivrance est proche. Et il essuiera toute larme de nos yeux, car il est notre gloire et notre justice. Yeshua l'a dit dans Apocalypse. Alors courage, c'est moi qui l'ai inventé, mais il a dit « Je viens bientôt ». Alors prenons courage, frères et sœurs. Maranatha.